Donc on observe cette semaine un mode vraiment adverse au risque sur l'ensemble des places financières. Alors ça avait commencé il y a 2 semaines avec déjà quelques premiers remous sur le Nasdaq. Bon, ça avait beaucoup payé, ça concernait surtout le secteur de la technologie. Là par contre, le mode d'aversion au risque est généralisé à l'ensemble des places. Donc on le voit avec un indice Eurostoxx qui a baissé de 5 à 6% depuis ses plus hauts, un S&P, l'indice action américain qui a baissé de 8% depuis ses plus hauts. Alors pourquoi est-ce que ça arrive maintenant sans forcément beaucoup de nouvelles? On le dit depuis un certain temps, on était passé neutre parce que effectivement d'un côté on avait un certain nombre d'inquiétudes dans la reprise et l'évolution sanitaire des choses, plus des sujets politiques, et de l'autre côté les banques centrales et l'économie. Là visiblement, les plans de soutien à l'économie, pardon, là visiblement c'est le côté un peu négatif qui a entraîné les choses. Alors, si on essaie de remettre dans l'ordre, quels sont les éléments importants? Tout d'abord, on voit une résurgence côté épidémique Covid-19 avec un reconfinement total en Israël, puis ensuite un reconfinement local en Grande-Bretagne, et là, 850 000 personnes qui sont reconfinées à un quartier entier de Madrid, ce qui inquiète sur le rebond de l'économie qui était amorcé, si on doit refaire des confinements, et des confinements plus généralisé. On n'imagine pas un scénario de reconfinement global qui serait trop coûteux à tout point de vue socio et économique au niveau mondial. Néanmoins, on peut avoir ces blocages qui vont retarder le démarrage de l'économie. Donc une inquiétude sur le front sanitaire, sachant que sur le vaccin, c'est toujours un peu délicat, mais pas forcément trop de nouvelles pour l'instant. Le deuxième point qui a un petit peu accéléré les choses, notamment hier, ce week-end et hier, c'est qu'on a eu d'un côté la Chine un petit peu en réponse à l'administration Trump qui a mis une grosse banque internationale, HSBC, sur la liste des entités avec lesquelles il ne voudrait plus travailler. Et surtout, on a des inquiétudes sur des manœuvres frauduleuses qui avaient déjà été des sources pour les différents procès qui ont eu lieu dans le passé, sur lesquels une dizaine de banques ont été épinglées pour des manques de surveillance de l'origine de certains fonds, ce qui a très nettement évidemment mis la pression sur le secteur bancaire. Enfin, sur le point de vue politique, on a deux sujets qui sont un petit peu en train de s'enflammer également. Tout d'abord, le sujet américain. Là, il y a plusieurs sujets. Le principal, c'est que les élus démocrates et républicains n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un plan de relance. Or, le premier qui avait été fait commence à arriver à sa fin. Il en faut un deuxième. Donc ils sont entre 1200 et 3000 milliards de dollars, mais pour l'instant ils ne s'entendent pas parce qu'il y a un enjeu politique avec les élections derrière, et qui dit pas de plan de relance dit inquiétude sur l'économie, surtout avec la résurgence du Covid-19 comme je l'évoquais tout à l'heure. Autre point, on sent bien que les élections américaines vont être compliquées. On n'aura sûrement pas les résultats de l'élection le premier soir. Ça va prendre du temps. Tout le monde imagine un scénario à la Al Gore, George Bush dans les années 2000. Et malheureusement, avec le décès d'une juge de la Cour suprême et la volonté de Trump de nominer plutôt quelqu'un du camp républicain, comme c'est la Cour suprême qui arbitre en fin de circuit qui sera élu, on sent bien qu'on risque d'avoir un épisode de volatilité avec beaucoup de déclarations à l'emporte-pièce, comme M. Trump nous y a habitués à cette période-là. Donc pas mal d'incertitudes sur le front politique américain et qui inquiètent sur le plan de relance. Dernier point, mais qui n'est peut-être pas forcément majeur, mais qui à mon avis il ne faut pas oublier, c'est que sur le Brexit, on n'en finit pas de pas s'entendre, avec un Boris Johnson qui pousse toujours plus loin sa volonté de remettre en cause un traité international de façon unilatérale, avec sans doute un argument de négociation au bord du gouffre, mais tout ça met une forme d'incertitude et de pression qui globalement a inquiété l'ensemble des marchés. Alors face à ça, pour l'instant, on n'a pas encore eu de réaction des banques centrales, et je dirais même que ce mouvement a été rendu possible car la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne se sont exprimées toutes les deux la semaine dernière avec une sorte de mode wait and see. J'ai fait le maximum, je suis toujours là et je ne vais pas remonter mes taux avant très longtemps dans les deux cas. Ceci dit, le marché était un petit peu habitué à un toujours plus, à l'image de ce qu'on pouvait avoir en Europe avec M. Draghi. Et donc, remonter des inquiétudes, banque centrale qui ne réaccélère pas, un peu de tension sur les marchés. Alors aujourd'hui, maintenant, que penser de cette situation? Eh bien, globalement, notre neutralité n'a pas bougé. On évolue dans une sorte de trading range. Il y a fort à parier que si les choses devaient s'accélérer à nouveau à la baisse, hors événement majeur, comme un reconfinement généralisé, je vous dis auquel on ne croit pas forcément, on verrait sans doute sortir du bois assez rapidement les banques centrales, comme elles l'ont déjà fait en juin, notamment dans le cas de la Réserve fédérale américaine, de façon à éviter une accélération panique sur les marchés qui viendrait rajouter une crise financière à une crise sanitaire et économique d'ores et déjà présente.
Le filet Banque centrale pour nous donc tient toujours et ce sera, il faut voir la façon dont ça se passe, mais si on devait encore observer une ou deux journées de baisse assez significatives, peut-être l'occasion de se repondérer, mais on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Côté taux d'intérêt, morne pleine sur les taux d'État. On l'a dit, il n'y a pas de raison que ça bouge beaucoup. En revanche, si cette tension, ce mode d'aversion au risque venait à faire écarter un peu significativement les spreads, en particulier du côté du haut rendement, très clairement, le besoin de portage sera toujours là. Et pour nous, ça peut être l'occasion d'augmenter ses positions sur les actifs à portage comme le haut rendement, voire même peut-être les émergents, mais il faudra voir exactement où est-ce qu'on en est sur le front sanitaire. Merci de votre attention, à bientôt.